Il est donc le soir, vous êtes au pied de la tour, après l'avoir observé pendant un temps indéfini. L'ange, en haut de la tour, a toujours l'air de vouloir plonger et semble encore plus menaçant que de jour sous l'ombre de l'hierarche qui se trouve au-dessus. Que faites-vous? Est-ce que la tour est escaladable? À voir, la tour a l'air plus ou moins escaladable, en effet. Mais ça a l'air d'être quand même ardu. D'autant que la tour fait un certain nombre d'étages. Elle fait bien 60 mètres de haut, la tour. Et la tour a l'air quand même branlante et vermoulue. Branlante pour ses structures en pierre, vermoulue pour ses structures en bois. Quand tu t'approches de la porte, Je me planque. tu t'aperçois qu'elle a l'air d'être ouvrable comme ça. Elle n'a pas l'air verrouillée. Donc si on résume, Il y a eu des barres pour bloquer la porte qui avaient été clouées à l'extérieur. Et elles ont été retirées. Et il y a quand même visiblement plusieurs mois de cela. Peut-être années. là je vais demander à Mistral de faire un peu le tour de la tour. Ouais. Le tour de la tour jusqu'en haut et puis voir s'il voit de la lumière, du mouvement, quelque chose. Alors, Mistral s'envole, attire d'elle, et il grimpe, et il commence à virevolter au-dessus du clocher. Il te montre par la pensée que il y a effectivement quelques fenêtres barricadées ou grillagées ou avec des barreaux à certains endroits. Tu vois que le haut de la tour a l'air d'être endommagé. Il y a des passages qui mènent vers l'extérieur. Et c'est à peu près tout ce qu'il peut te rapporter comme renseignement pour l'instant. Ok. Est-ce qu'il y a des fenêtres exploitables, Rain? Ouais. Non, d'après les images qu'il t'a transmises, c'est des espèces de colonnades de pierre en guise de barreaux. Il faudrait vraiment soit ne pas avoir d'équipement, soit être très très fin et avoir très très peu d'équipement pour passer à travers. Vous ne verrez pas de gnomettes grimper là-haut. Bon, on oublie. Non, on pose Tilia sur l'espadon de Srendil, il le fait tournoyer et puis on la catapulte. Plop, 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 plop. On n'a pas de corde. Entre. Mais vous êtes fous. L'air semble sec et poussiéreux dans la tour. Des tas de décombres et des monticules de plâtre jongent le sol, en particulier dans l'angle sud-ouest où un tas plus gros s'est accumulé. Il y a un chariot au nord et il semble qu'il y a des pièces qui ont l'air plus ou moins effondrées sur la partie, contre le mur nord et le mur ouest, pardon. Les portes sont de guingois et le plafond enfoncé. Un escalier de bois s'élève dans l'espace vide au-dessus. Loin au-dessus, 4 immenses cloches de bronze pendent à de grosses poutres transversales. Même si l'endroit a l'air abandonné, il semble qu'il a vu passer beaucoup de monde. Au sol, on peut distinguer plusieurs empreintes humanoïdes de taille moyenne, ainsi qu'une paire d'énormes empreintes déformées qui défient toute classification. Avant, je propose qu'on regarde un peu la pièce,
Ouais, enfin, en tout cas, cette charrette, moi, elle m'intrigue, voir s'il y a quelque chose dedans, dessous, des marques particulières, des résidus. La charrette n'a pas l'air d'être aussi vieille que la tour. Elle a cependant l'air effectivement d'être relativement vieille, mais il se pourrait qu'elle ait servi dernièrement. On entend du bruit ou quelque chose comme ça qui vient d'au-dessus ou... Rien. Les cloches, j'ai dit qu'elles étaient où Au plafond? Tout en haut. Ah, donc en fait, c'est ouvert jusqu'au sommet depuis ici. Ok. Oui. Ok. Moi j'essaye d'écouter vers ma porte s'il y a quelque chose qui a l'air de se passer de l'autre côté. Un tas de cailloux semblant tomber du mur gît dans la partie sud-est. Du reste, vous avez pu remarquer en entrant que les murs font bien leur mètre 50 d'épaisseur. Y'a quoi sous ce taverne là qui est en face de moi? Eh bien, tu fouilles un peu et tu sens un petit peu des odeurs de moisi. C'est comment dire, c'est sous des tas de décombres, des monticules de plâtre, des morceaux de poutre, des trucs comme ça. De nouveau des pièces qui ont l'air qui sont vides, qui peut-être un jour devaient servir de bureau. Mais il y a combien de dizaines d'années de cela? Donc rien de particulier dans chacune de ces pièces. Non, des décombres. Oh, j'ouvre ma porte. Tu ouvres ta porte. Je ouvre ma porte. C'est ma porte à moi. Il semble qu'il y a aussi pas mal de déchets et d'encombrements dans cette porte-là. Dans cette porte. Derrière cette porte-là. Cette pièce semble assez encombrée. Il y a un gros tas de déchets. Ouais, ça a l'air d'être assez encombré. Je vais ouvrir cette porte. Quant à la porte devant laquelle tu te trouves, Rendil, eh bien, il semble qu'elle donne sur un espace vide, avec toujours de la poussière, seule. J'aimerais fouiller un peu dans les déchets qu'il y a dans le pièce. Ils sont dans le coin nord-est. Nord-est, je vais y arriver. Dans le coin là, Ici. là, voilà. Voilà. Je fouille. Au moment où tu commences à grailler dans le tas, tu entends un grand cri qui émane de là, un cri inhumain, d'une créature que tu n'as jamais vue. Alors la créature qui vient se dresser face à toi, te prenant au dépourvu, te faisant à moitié chuter en arrière, est une monstruosité. Il est hideux, il semble tout droit sorti des cauchemars d'un enfant. C'est... comment dire, une masse désordonnée faite de morceaux de corps qui contient autant de morceaux de vache ou de cheval que d'humains, de loups ou de cerfs. Son torse imposant est couronné d'une tête ridicule qui bave et ricane comme un bébé grotesque. Son visage est cruellement suturé, les lèvres partiellement cousues ensemble. Il est habillé de haillons couverts de paille et de fumier qui dégagent une odeur écœurante de poudre. Un trio de citrouilles sculptées en forme de tête pend à une corde à sa ceinture. La créature lève devant toi ce qui ressemble à une faux et tente de t'attaquer à l'aide de cette faux. Je vais m'en prendre plein la gueule. La créature te touche de sa faux et te fait mal. Waouh!
c'était le round 0. Nous passons maintenant au round 1. Alors, donc toi, Rain, tu as légèrement roucoulé, comme je disais, et tu es, on va dire, à moitié au sol. Ouais, bah écoute, je me relève et je tente le fléchiser. Voilà. Ok. En disant ici. Alors tu peux tenter de ton attaque à -2. Fais tes dégâts. Kuro, que fais-tu? Je me déplace de 9 mètres jusqu'ici. Très bien. Alors je fais une Major Mort sur moi en fait. Ok. Fais-moi un jet de concentration. Et ça rate. Ah merde. Malheureusement, la vision, même si elle est santé, même si elle est incomplète, te trouble trop. Attends, Merci. mais je suis con en fait. Je suis trop en sorcereur, ça ferait 11. 100 000. Donc ça passerait à 11 en fait. Là, si tu veux ouais, ça dépend du sort que tu lances, mais oui. Major Mort c'est un sort de niveau 1. Donc oui, ça passe. Merci. Srendil, que fais-tu? Je vais tenter de défoncer le monstre. Oh. Ah mais putain, mais non, mais... Oh. Celui-ci, t'ayant vu accourir, essaye essaye de te... Comment dire? Il essaye pas de te frapper de sa faux, il essaye de te donner un coup avec un de ses membres énormes et difformes. Mais il échoue dans son entreprise. Bon. Eh bien, Tilia, c'est à toi. Trop bien, alors je lance une prière. Très bien. Prie donc. Fais donc ton jet de concentration. Bien. Déjà quoi, prière? C'est ce qui vous donne plus 1, et puis qui donne moins 1 aussi à l'ennemi, je crois. Rain, que fais-tu? Je vais me retirer un petit peu en arrière. Est-ce que ça offre une attaque d'opportunité si je fais ça? Vu qu'il y a Srendil entre lui et toi, non. Ok. Alors je vais me déplacer un peu dans le coin ici. Et pendant que je fais mon saut en arrière, je décoche une flèche et je fléchise le monsieur. Muy bien, fais ton attaque. Allez. J'en fais 2 quoi. 2 dégâts. Kuro, que fais-tu? Kuro, il va rentrer dans la pièce. Et je vais tenter de lui fléchiser sa gueule aussi. Je vais tirer avec une flèche de dégâts également. Malheureusement, ton attaque échoue. Ouais. Srendil, Oh mais non, mais c'est pas possible. Epic fail. malheureusement, cela ne passe pas. L'horrible visage, s'il n'eût été suturé, s'il n'eût été fait de chair morte, t'aurait donné l'impression de sourire alors que le golem brandit sa faux et s'en sert pour t'attaquer violemment. Tant de violence dans son geste que sa lenteur lui a fait rater son coup. Tilia, que fais-tu? Je me rapproche. Est-ce que d'ici je peux essayer de tirer avec ma fronde? Oui. Yeah! Oh dommage. Elle serait enflammée. Comme dans Prince of Tennis, la balle qui fonce, qui défend l'univers. J'arrive à lui faire mal du coup. Oui, pas plus ça. On va le savoir, lance tes dégâts. Faut dire que d'habitude je passe mon temps à essayer de sauver vos fesses en fait. Donc effectivement je tape pas beaucoup moi. Alors, j'avais oublié de l'enlever, mais je vais l'enlever quand même. Rain, tu n'es plus flat-footed. Oh, c'est gentil. Et que fais-tu? Je vais lancer le sort arc de gravité. En tout cas, je vais essayer. Concentre-toi. Quelle merde. Bon, je peux pas essayer de tirer, hein, c'est ça. Exactement.
Tu te fais une fracture de neurones en essayant de te concentrer. Ah, ça fait mal. Koro, que fais-tu? Je me déplace ici et je lui balance une décharge électrique dans sa gueule. Ok, concentre-toi. Oh. Ah, j'ai vu un 1. Ça passe. Donc faut encore que je le touche maintenant. Alors, vois-tu, décharge électrique, mon sort préféré. Cast. Boum. Et ça touche. Ça va déjà suffire pour lui faire très très mal. Quoi ça? Malheureusement, au moment où tu sens toute l'énergie qui sort de ta main, tu vois que l'énergie est directement conduite au sol, à travers les chairs. Tu vois les divers os, tous aussi putréfiés les uns que les autres, en transparence, de cette chair illuminée, et tu t'aperçois que la créature semble immunisée à ces dégâts. Le construct essaye à nouveau de te slammer. Je sais pas exactement comment on dit en français, to slam. Tapé. Te poutrer ta gueule. Voilà. De ses gros membres maladroits. Et il échoue à nouveau dans sa tentative de poutrage. Philia, que fais-tu? Oh, c'est à moi. Je ravance prudemment de sorte à être à l'entrée de la pièce. Et je vais retenter de lui fronder sa gueule. Vas-y, fronde-lui sa gueule. Et c'est touché. Oui. C'est comme ça qu'on fait. That's the way, I like it. Rain, que fais-tu? Le nerf. Je vais utiliser un point mythique pour permettre à Srendil d'attaquer. Très bien. Srendil. Vas-y Srendil. Ça passe. Bien. Quelques morceaux de sa chair morte volent dans la pièce. Comme un rire impie provient de sa gorge. Et à nouveau, il essaye de se ruer sur toi. C'est à Koro d'attaquer. C'est vu que j'ai passé mon tour à Srendil. Toutes mes excuses. C'est Pas de juste problème. Merci. Koro, que fais-tu? Bon, je fais arc de gravité. Très bien. Concentre-toi. Ah, c'est bon. Ça passe. Est-ce que je peux tirer à l'arc tout de suite ou pas? Oui. J'ai oublié le +1. Dis-moi qu'il avait pas 19 de classe d'armure. Il n'avait pas 19, il avait 20. Très bien. Bon, ça passe pas. Srendil, c'est à toi. Sbapabim. Et donc, comme je disais tout à l'heure, cette créature essaye à son tour de nouveau de te charger, on va dire. On essaye les deux poings en avant, les deux paumes en avant. Ah, tu as beaucoup de chance. J'ai fait le minimum de dégâts possible. En revanche, tu vas me faire un jet de résistance. Enfin, un jet de sauvegarde. Oui, de fortitude, s'il te plaît. D'une difficulté... Ouais, je vois ce que je vais te mettre comme difficulté. Vas-y. La violence de l'assaut, même si la dite violence ne t'a pas fait beaucoup de dégâts, fait que tu recules sous le choc et tu as le cul par terre.
Bon, son vrai petit nom c'est l'épouvantail. Hein. Donc l'épouvantail en profite pour foncer sur Rain. Kuro, cela t'offre une attaque d'opportunité. Tire à l'arc. Vas-y. Là tu peux faire une attaque sournoise. Ça passe. Fais tes dégâts. J'ajouterai le D6 après. Mhm. Alors, il y a un point quand même qui mange. Ah, j'ai oublié plus un de Tilia, donc il y a... Alors, il y a 2 points qui mangent. N'est-ce pas? Selendulu, c'est à toi. Non, parce qu'en fait c'est l'épouvantail qui m'attaquait moi, qui offrait une attaque d'opportunité à Kuro. Mais c'est très juste. Putain, je suis distrait, moi, ce soir, c'est dur. J'arrête pas de te contredire. Non, non, mais tu fais bien, là, t'as bien gagné 2 points de Judas ce soir. Yes. Tilia, que fais-tu? Je vais refronder. Très bien. L'instabile. Malheureusement, celle-ci va se disperser quelque part. Ça rebondit. Rain, que fais-tu en ce début de 5e round? il est L'épouvantail se rue sur toi. Il est chiant ce truc là, il veut me buter tout le temps. Si je réussis à lancer mon sort arc de gravité, est-ce que je peux le fléchiser derrière? On va dire que oui. Alors je vais tenter de faire ça. Ah voilà. Magnifique. Ok, alors je vais essayer de le fléchiser avec une flèche de dégâts. Très bien. Yes. Fais tes dégâts. Eh bien, donc tu lui fais 5 points de dégâts. Non, 2, non? Putain, Fred, concentre-toi un petit peu, concentre-toi. Kuro, c'est à toi. Chat. Rain, tu sens en toi un courage qui te semble surnaturel, qui vient en toi, tu sens une confiance en toi qui pourrait peut-être bien t'aider au prochain round ou pour les prochaines actions que tu as à accomplir. Tu te sens comme gonflé d'énergie. Et... Wow! Srendil, que fais-tu? Alors, je dirais, écoute, je vais essayer de lui trancher les jambes à ce grand machin. Malheureusement, tu as tellement essayé de bien faire que tu as raté sa jambe. L'épouvantail continue sur sa lancée avec le même élan et avec ses 2 paumes en avant, essaye Rain de te slammer contre le mur. Et il y arrive. Oh, je m'en prends plein la gueule. Ah, tu te fais propulser contre le mur de bois qui se trouve derrière toi, tellement fort que le mur en est abîmé. Et tu passes à travers les planches vermoulues, tu te retrouves au sol derrière, et la créature est en train d'essayer de traverser le mur. Tilia, que fais-tu? Ok, puis je fais un soin important. Parfait, fais ton jet de concentration s'il te plaît. Easy peasy. Ouf. Ça passe. Ah ouais, quand même. Rain, tu te sens quand même toujours gonflé d'énergie et de confiance en toi et de force. Au point que de ta chute cul par-dessus tête, tu arrives à, comme par miracle, à faire un bond de plus en arrière et à te retrouver sur tes 2 jambes. Que fais-tu? Je vais te fléchiser. Non. Non, non, non. Cette vague d'énergie, est-ce qu'elle influerait un de mes jets ou bien tu peux pas me le dire? Alors, elle aurait pu influer un de tes jets si je t'avais pas fait te relever grâce à ça. Ok.
Parfait. J'utilise un point mythique pour permettre à Srendil d'attaquer. Très bien. Vas-y Srendil. Allez, on y croit, Yes. Ouh. Kuro, c'est à toi. Ouais, il va être difficile à tuer lui. Je vais venir là. Quoi, plutôt par là. Et je vais lui faire une petite attaque sournoise à l'arc de gravité. Yes. Go ahead. Ah putain, sa race. Merde, putain. Il a étrangement un petit cul pour dire que c'est une grosse créature comme ça et la flèche est passée à côté. Ah. Srendil, que fais-tu? Bah, je vais attaquer le bestiau là. Eh bien, fais donc. Ah, bon. Et... La créature finit de défoncer le mur et brandit sa faux Oh putain. et essaye de te frapper avec Rain. Il te touche. Tu me crois si je te dis que j'ai fait à peine plus que le minimum? Non, alors je te crois et ça me fait peur. Tilia, que fais-tu? 3 secondes. Bah, on va faire un soin modéré sur Rain. Très bien, fais ton jet de concentration. Ça passe. Voilà. Punaise! Ça va aller, mais voilà. Ça va, Rain? Tu te sens bien? Que fais-tu, Rain? Et vu que c'est mon tour, je vais l'offrir à Srendil. Je ne dis rien et je Quand- ne fais rien. Quand le DPS tank et le tank DPS, c'est assez beau. Dans ce cas-là, il faut qu'il fasse des dégâts dans le dos, c'est pour ça qu'il faut qu'on profite. Espadam, fais tes dégâts. Ok. Kuro, c'est à toi. Chat. Ok. Srendil, tu te sens très à ton affaire. Tu sens que là, tu as un focus sur ta cible, tu ne vois plus qu'elle. Et tu... Ah ouais, c'est peut-être bien pour ce coup-ci, là. Et dans ta gueule. Ah. Oh, mais c'est pas possible, bordel. Mais non, c'est bien. La créature pousse un violent cri et charge dans cette direction-là. Oh. Vous avez donc Rain et Srendil chacun une attaque d'opportunité. Faites-la maintenant. Ok, j'y vais. Allez, avec une flèche de dégâts. Et on y va. Les dégâts. Hop. Srendil, fais ton attaque d'opportunité. Ah. Tilia, tu vois que le monstre en courant vers toi n'a pas l'air d'être particulièrement occupé par toi. Mais effectivement, il donne un coup au passage pour essayer de dégager de dégager sa route. Arrête. Et il te touche. Il t'envoie promener. Il t'envoie une baffe. Mais qui t'envoie à peu près ici. Ah ouais, quand même. Et il continue sa course. Tilia, c'est à toi. Bah écoute, est-ce que au sol je peux tirer avec ma fronde? Oui, à moins 2. Ouais, donc ça vaut pas la peine. Note que là, il est de dos. Donc c'est plus facile. Ah bah alors je vais essayer à la fronde quoi. Voilà. Le coup ne passe pas. Rain, que fais-tu? Je le fléchise. Ok. Yes. Fais tes dommages. T'en feras pas. Kuro, que fais-tu? Hop là, j'arrive là. Ah. Gueule. Je suis derrière lui. Cool. Alors écoute, je vais faire une attaque sournoise à l'arc. Ok.
Alarme de gravité. Ah merde. Défenestré. Il continue sa course. Tilia, que fais-tu? Du coup, je pourrais mettre arme merveilleuse à un de nos archers. Oui. Alors, je vais faire ça. Personnage 1. L'arme gagne un bonus sacré de plus 2. Et si elle inflige un coup critique, sa cible est secouée pendant un round, sans jet de sauvegarde. C'est un effet mental de peur. Il va pas bouger, enfin, Rain et Kuro pourront attaquer avant qu'il soit hors de portée de vue. Oui. Ok, je mets sur lequel de vous deux? Quoi? Ok, on va dire sur... Rain. Ok, Rain. La concentration passe. Rain, c'est à toi. Oh bah je laisse mon T'as tour plus à trois. Trendy là. Vas-y. Allez, Donc t'as mon plus 1 d'avant et puis mon plus 2 de maintenant. allez, le jet de l'amour. Très Avec bien. une flèche de dégâts. Oh là là. Oh là là là. Oh mon dieu! Le... Parfaitement resisted. Ah, Il semble que la flèche ait atteint certaines coutures qui se trouvaient au niveau du cou de la créature. Et son corps continue d'avancer de quelques mètres, alors que les coutures qui ont lâché font que la tête reste sur place. Et au bout de 2 mètres, les restes du corps s'écroulent devant la tour.